Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Bienvenue sur YouTube, merci de suivre ma chaîne ou vérifier que vous êtes abonné à la chaîne et que vous avez cliqué l'icône avec la petite cloche, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez également liker la vidéo si vous l'aimez et la partager autour de vous, comme ça vous pouvez diffuser ce contenu de Tai Chi si vous estimez qu'il a de la valeur. Pour vous, vous pouvez peut-être le partager avec d'autres. Alors, si vous voulez me soutenir un peu plus loin, merci beaucoup de suivre le lien ici Patreon que j'ai placé dans la description. Vous avez à cet endroit-là la possibilité de découvrir la deuxième section, la troisième section, la série énergie et d'autres contenus encore que je mets à disposition uniquement sur Patreon si vous avez envie de m'aider un petit peu plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette série de vidéos? Cette série de vidéos s'appelle la série correction. Je corrige les mouvements à distance puisque après plus de 10 ans d'enseignement, j'ai vu revenir les mêmes erreurs systématiquement dans l'apprentissage de différents élèves. Et donc ce que je fais ici, c'est que je monte, je corrige les mouvements puisque je ne vous ai pas nécessairement en cours en face de moi, je n'ai pas l'opportunité de corriger vos mouvements. Donc je sais, après 10 ans d'enseignement, que ce genre d'erreurs sont classiques. Donc ce que je fais, comme vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes, c'est que je corrige ces mouvements un par un et je vous donne les corrections principales par rapport aux erreurs principales qui sont commises par les élèves. Alors aujourd'hui, nous allons corriger, puisqu'on avait vu pas la fois passée, on va continuer l'apprentissage de la première section, la correction de la première section. On va voir comment on place les mains de part et d'autre de l'axe pour aller vers le double handpan. On corrigera également un exercice d'échauffement. Donc merci de bien faire l'échauffement avec moi, c'est important, surtout par rapport aux corrections qu'on a faites sur ces différents mouvements pour bien ancrer donc les corrections. On va commencer par s'échauffer et puis on corrigera le mouvement de la forme. Alors on se met pieds parallèles à largeur d'épaule, on fléchit les genoux, on décante le bas du dos, on met les mains le long du corps et on va travailler un petit peu les rotations du centre. Donc souvenez-vous des corrections, je les répète, c'est important de bien se concentrer là-dessus. Donc on va bientôt passer à une autre série d'exercices, mais dans un premier temps ici, il est très important que vous puissiez aller en profondeur par rapport aux corrections qui ont été faites. Donc on travaille sur les rotations, et puis on fera monter les mains, ouvrir les ailes, etc., etc. Donc bien ouvrir ici les genoux, bien fléchir les genoux, donc ça c'est l'erreur première, et bien garder les genoux fléchis. La deuxième erreur est d'essayer de faire bouger les bras alors que c'est le centre qui doit les emporter, donc ça on a déjà vu. Donc ici on se concentre bien sur les rotations du centre, préserver l'espace entre les genoux, bien fléchir. Si ça ne tourne pas, ça ne tourne pas, c'est pas grave. Voilà. Encore un petit mouvement et on relâche. On enchaîne avec monter les mains jusqu'à hauteur des épaules, pieds parallèles largeur d'épaule, le poids est encore 50-50, on monte les mains jusqu'à hauteur des épaules, on tourne les doigts vers le ciel et puis on redescend. La respiration reste libre. On va simplement faire attention de bien respirer par le nez, inspirer par le nez, expirer par la bouche, monter les mains avec les poignets plus haut que les doigts, tourner les doigts vers le ciel, redescendre. La respiration reste libre, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos. Dans les premières années, on fait plus confiance au diaphragme, on le laisse s'exprimer, donc pour autant que vous ayez un confort respiratoire, laissez la respiration fonctionner comme elle l'entend dans un premier temps, sauf si c'est indiqué. Donc comme par exemple dans la roue du moulin, là j'indique la respiration ici, sinon vous laissez les choses se faire. Voilà, on va garder les mains à hauteur des épaules, on passe tout le poids à droite, on ramène les mains devant soi, souvenez-vous ici la correction, on garde bien de l'espace, on pousse, on ouvre, inspirez par le nez, expirez par la bouche, on passe l'entièreté du poids d'un côté et puis de l'autre. Bien préserver l'espace devant soi. On va essayer de se vider quand on expire le plus possible. Donc, ça c'est quelque chose qui va être constant, qu'on trouve dans d'autres arts de méditation qui travaillent sur la respiration. On va essayer de bien expirer l'entièreté de ce qui se trouve dans les poumons, ce qui va donner envie à l'inspire d'être le plus profond possible également. Voilà.
Ramenez les mains, gardez les mains croisées et puis on fait les vagues de la mer. On monte une main, l'autre descend. On avait vu la correction, donc maintenant j'espère que vous faites bien attention à la main qui est à l'arrière. Donc c'est important en Tai Chi de pouvoir développer une conscience de l'entièreté du corps, y compris de la main qu'on ne voit pas. La main qui est à l'arrière, qu'on ne voit pas aussi bien que la main qui est devant soi. On passe l'entièreté du poids du corps d'un côté et puis de l'autre. Et la main à l'arrière vient bien étirer, doigt devant, pouce vers le bassin, coude. Devant, poignet plus haut que les doigts. Coude dans l'axe du corps. Voilà. Une dernière fois. Ramenez les mains et relâchez un instant. Alors on va enchaîner avec la roue du moulin, pieds parallèles, jambes tendues, les mains comme ceci au niveau du diaphragme. On inspire par le nez, on descend, on garde les jambes tendues, on expire en remontant. Inspirez par le nez et remontez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez. Inspirez par le nez. Expirez. Gardez les jambes tendues, on pousse vers le sol. Et comme un ballon qui a été poussé dans le fond de l'eau, au moment où on laisse la pression remonter, le ballon remonte tout seul. C'est une des raisons pour lesquelles on inspire dans la descente et on expire dans la remontée. On va compresser, comprimer, pousser le ballon dans le fond de l'eau et puis exploser en remontant. Inspirez par le nez, poussez le ballon au fond de l'eau et puis laissez le ballon remonter. Expirez par la bouche. Une dernière fois, inspirez par le nez, on inspire et puis on explose. Voilà, lâchez un instant. On va encore faire la tortue sacrée pagaie, pieds parallèles, largeur d'épaule, on fléchit les genoux, on avait corrigé ça dans la dernière vidéo. On squatte, on descend, on ramène devant soi, on remonte. Et donc ici la correction c'était bien faire attention à garder le regard devant soi. Inspirez par le nez, on fléchit, on regarde devant soi, on squatte et puis on remonte. Inspirez par le nez, expirez. Inspirez par le nez, on descend et puis on remonte. On inspire, on descend et on expire, on remonte. Inspirez et remontez. Et une dernière fois. Expirez, remontez. Et relâchez. Alors, l'exercice qu'on va corriger aujourd'hui, c'est l'exercice où on est pieds parallèles à la largeur d'épaule, jambes tendues. On met le dos de la main comme ceci au côté et on fait une connexion entre le creux de la main et le sommet du crâne, comme ceci. On garde un arrondi et on va compter 1, 2, 3. Donc on va le faire ensemble quelques fois. 1, 2, 3. Et puis je vais vous montrer la correction. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et le dernier. 1, 2 et 3. Alors, relâchez un instant. Quelle est la correction par rapport à l'erreur classique qui est commise ici dans cet exercice? Alors, ce que je vois beaucoup d'étudiants faire, je le disais juste avant ça, ce qu'on ne voit pas, on a du mal à le contrôler. Dans le Tai Chi, on essaie de comprendre son corps et d'être un petit peu à tous les endroits du corps, donc d'être capable de faire, d'aller dans des endroits du corps que l'on ne voit pas nécessairement. Je précise qu'il faut établir un contact entre le sommet du crâne et le creux de la main. Et donc quand on fait ceci, il y a une connexion qui se fait entre le méridien qui traverse le corps de haut en bas et le point du péricarde qui se trouve dans le creux de la main.
ici. Donc, c'est pour ça que régulièrement, avant de commencer l'exercice, je pose la main sur le sommet du crâne et puis je vais étirer vers le ciel comme ceci. Donc, j'établis une connexion entre les méridiens, je prends conscience de ce creux de main et du sommet du crâne et puis j'étire vers le haut. Ce que j'ai vu beaucoup d'élèves faire, c'est on oublie cette connexion, on vient presser le biceps contre l'oreille et puis on va étirer. Alors, c'est vrai que ça va étirer le côté, mais on perd ce principe de connexion et de vigilance ou de présence à ces deux points. Donc, la correction ici, c'est faites attention à cette connexion et ne ramenez pas le biceps contre l'oreille ici, même si ça va provoquer des tirements ici du côté. Ok, très bien, mais on ne fait pas que ça dans le tai chi, on fait aussi des connexions énergétiques qui ont du sens aussi par rapport à la manière dont la musculature est développée ou structurée. Et donc, faites bien attention ici, on va le faire ensemble. On se met pieds parallèles, largeur d'épaule, jambes tendues. On place le dos de la main au côté comme ceci. Je vous propose de poser la main au sommet du crâne, établir le contact entre le point du péricarde et le méridien central qui est au sommet du crâne. Et puis, on va étirer vers le haut et on va faire 1, 2, 3. Et donc, on préserve l'espace qui est ici. Même chose de l'autre côté, on transfère la main. On fait la même chose, on prend contact avec le sommet du crâne, on étire, et puis on fait 1, 2, 3. De l'autre côté, contact, étiré, 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 1, 2, 3. 1, 2, 3, et une dernière fois. 1, 2, 3. Voilà pour la correction de l'exercice d'échauffement. Faites bien attention donc à cette connexion et de ne pas écraser la balle et de ne pas amener le biceps dans l'oreille. Préservez bien cet espace. Prenez conscience de cette partie du corps que vous ne voyez pas et d'être capable d'établir des connexions entre des points, comme par exemple le péricarde et le méridien central qui se trouve ici, qui se termine au sommet du crâne. Alors, nous allons maintenant corriger le mouvement de la forme. Donc, on va reprendre la forme depuis le début. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le pied, la manière dont on place le pied pour pan et cette rotation que l'on fait ensuite pour aller vers le double hand pan. Donc, le placement du pied est assez difficile, on appelle ça le pas carré. Et il y a une exigence déjà dès le début de la forme sur le travail des hanches. Donc, je vais repréciser cela parce que je vois que beaucoup d'étudiants ont du mal avec cela, physiquement, mais aussi au niveau de la mémoire. Les indications qui ont été données au départ sont souvent oubliées, souvent par nécessité parce que le corps n'est pas encore prêt, donc on fait des raccourcis au niveau du placement des pieds et puis après on garde l'erreur plus tard dans la forme, donc pendant longtemps, en tout cas avant la correction. Alors on commence avec les pieds joints comme ceci, les mains le long du corps, on va faire la forme ensemble. On commence en levant le talon, poser la pointe du pied, on déroule, on monte les mains jusqu'à hauteur des épaules, on tourne les doigts vers le ciel, on redescend et on ramène les mains au bassin. On avait corrigé donc déjà dans cette série la main gauche ici parallèle au sol pour le soulever du manteau, et puis on avait été prendre une petite balle, arriver à se redresser sans se relever, avancer le talon gauche devant et dérouler le pied en direction du nord et pas nord-ouest. C'était la correction qu'on avait faite dans la précédente vidéo. D'accord? On le refait encore une fois ensemble. Pieds joints, levez le talon, posez la pointe du pied, déroulez. Montez les mains jusqu'à hauteur des épaules, tournez les doigts vers le ciel, redescendre, ramenez les mains au bassin. On part à droite avec les deux mains, on revient vers le centre, on ouvre le pied droit, on glisse la main gauche sous la main droite, on prend une petite balle, on se redresse sans se relever, on avance le talon gauche devant et puis on fait pan en direction du nord. Alors, correction du jour. Le placement du pied gauche, quand on fait le pas à l'avant, est quelque chose d'assez précis. C'est ce qu'on appelle le pas carré. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais me positionner pour vous expliquer dans la position où j'ai la petite balle. Je vais le faire de face. J'ai ma petite balle et je m'apprête à faire un pas à l'avant pour faire mon pan. Mon pied est orienté vers le nord et mon pas est à largeur d'épaule. Et mon pas doit être suffisamment long pour que quand je place les mains comme ceci de part et d'autre de l'axe, je pivote au-dessus de mon talon gauche et je m'oriente vers l'est,
je pose mon talon là où se trouvait ma pointe, je fais le double handpan, je ramène le pied gauche en pivotant sur le talon pour ramener le pied 45 degrés vers le nord-est, je dois retrouver ma largeur d'épaule en direction de l'est. Ma largeur d'épaule en direction de l'est quand je fais le double handpan est conditionnée par la longueur de mon pas que je fais ici pour mon pan vers l'avant. Forcément, si je fais un pas trop petit, je ne vais pas suffisamment loin devant. En plus, comme correction de la vidéo précédente, je vais vers le nord-ouest, alors c'est encore pire. Mais prenons simplement le principe de faire un pas un petit peu trop court. Je fais mon pan, très court sur mon espacement de pied. Je prends mon axe, je pivote, je pose le talon où se trouvait la pointe, et là, je n'ai pas ma largeur d'épaule. J'ai mes pieds trop serrés. Je n'ai pas été suffisamment loin devant. Je ne peux donc pas retrouver ma largeur d'épaule en direction de l'est. Je prends le cas contraire. Je vais trop loin. Ce qui n'arrive pas, je vous rassure, les étudiants ne sont pas en mesure de faire ça, c'est normal. C'est très difficile de descendre suffisamment bas pour aller très loin. Mais bon, prenons pour l'explication. Je suis allé trop loin. Je pivote. Déjà ici, j'ai mon pied là-bas trop loin, ça ne va pas. Je respecte les conditions, c'est-à-dire je vais mettre le talon où se trouvait la pointe. Je me retrouve avec un espacement beaucoup trop large. Par rapport à l'est, je ne suis pas stable. Je vous rassure, donc cette erreur ne se fait pas vraiment parce que les élèves débutants ne sont pas capables d'aller plus loin et c'est normal. Donc, qu'est-ce que je vous propose? Et je vais faire une deuxième correction sur ce placement de pied. Donc, de bien faire attention. Quand j'ai ma petite balle, je dois, et vous pouvez faire le travail de cette manière-ci, faire le pas devant, poser le talon. Attention, direction du nord, pan, j'enchaîne, ramener la main droite devant le genou gauche, prendre mon axe, pivoter au-dessus du talon gauche, poser le talon là où se trouvait la pointe, je vais vers mon double handpan, je ramène le pied gauche 45 degrés, je pivote le long de l'axe, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des dalles du plancher ou des dalles, pour respecter et glisser le long de l'axe, et je vérifie que j'ai ma largeur d'épaule. Si je n'ai pas ma largeur d'épaule, c'est que j'ai mal placé mon pied en avançant vers l'avant. Donc, ça c'est la correction du jour. Faites bien attention à la longueur du pas. Je dois avoir une largeur d'épaule et je dois aller suffisamment loin pour que quand je pivote de l'autre côté, je retrouve ma largeur d'épaule en direction de l'est pour mon double handpan. Correction du jour. Alors, on le refait ensemble. 45 degrés, petite balle. Je fléchis, j'avance mon talon devant, je fais un pas vers l'avant, je fais mon pan, je ramène la main droite devant le genou, je place les mains de part et d'autre de l'axe, je pivote au-dessus du talon gauche, je pose mon talon là où se trouvait ma pointe, je vais vers le double handpan, je ramène mon pied gauche, fin de mouvement, stop, ramenez le pied, vérifiez que, donc le long de l'axe est-ouest, vérifiez que j'ai bien la largeur d'épaule en direction de l'est. Si ce n'est pas le cas, refaites. Faites vos calculs, faites des petits traits à la craie jusqu'à ce que le pas carré soit correct, c'est-à-dire que vous avancez suffisamment loin, pas trop, avec le talon direction nord, avec votre pan pour pouvoir retrouver par la suite la largeur d'épaule en direction de l'est. Petite aide supplémentaire sur le pied. Donc j'avais dit que je ferais 2 corrections, la deuxième est moins importante pour le moment, mais tout de même je vous la donne. Quand vous avez le pied au nord comme ceci et que vous pivotez vers l'est, vous allez provoquer un angle de 90 degrés au niveau de la hanche, puisqu'on préserve le pied orienté vers le nord quand on pivote au-dessus du talon gauche pour aller vers l'est, pour poser le talon, pour faire le double handpan. Ce n'est qu'en fin de mouvement qu'on ramène le pied gauche 45 degrés en ramenant la pointe. C'est un travail qui est exigeant au niveau de l'ouverture du bassin et qui va demander un petit peu de temps. Donc tout le monde n'a pas nécessairement la possibilité, regardez, de pivoter votre bassin, garder le pied au sol, vers le nord, et d'orienter le bassin vers l'est. Donc, dans un premier temps, ça risque de tirer fort. Ne vous en faites pas, si ça tire trop fort, ramenez le pied un tout petit peu vers le nord-est pour faciliter cette transition, ce pivot de 90 degrés, pour lequel vous devez d'ailleurs fléchir et vous visser dans le sol, pour que ce ne soit pas trop exigeant au niveau de la hanche. Voilà, donc si c'est difficile, faites ce petit truc
ramenez votre pied gauche un tout petit peu vers le nord-est, ce sera probablement plus facile pour pouvoir effectuer la transition vers le double handball. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aide dans cette série de corrections. Merci beaucoup de liker la vidéo, de la partager, de distribuer ce contenu si vous le trouvez de valeur. Merci si vous voulez me soutenir plus avant, de suivre le lien Patreon qui se trouve ici dans la description. Ça m'aide beaucoup. Vous pouvez trouver d'ailleurs sur le compte Patreon, en remerciement pour votre soutien, sur le compte Patreon, la deuxième section, la troisième section et la série énergie et d'autres contenus que je ne mets à disposition que sur Patreon. Merci beaucoup de me suivre, bonne pratique à vous et à tout bientôt.